Dans ce centre de santé communautaire d'un quartier défavorisé de Bamako, ces femmes attendent pour être dépistées contre le cancer du col de l'utérus, non sans une certaine anxiété. Beaucoup de femmes ont peur car cette maladie a une mauvaise réputation. Mais si la peur nous empêche de venir nous faire dépister, ça peut être trop tard et avoir des conséquences très graves. On ne pourra plus s'occuper de nous parce que la maladie aura fait trop de dégâts. Djouma Sissé, sage-femme depuis 20 ans, prend le temps d'informer sa patiente avant les premiers examens. Impossible d'avoir des rapports sexuels avec cette maladie. Les malades dégagent une odeur forte, le sang coule abondamment. Ce que nous recherchons, c'est que ça n'arrive pas à de tels degrés. Les patientes sont soigneusement interrogées puis vont subir un frottis. C'est un prélèvement indolore de quelques cellules du col pour déterminer la présence parmi elles de cellules cancéreuses. Après le dépistage, les résultats sont donnés ici en quelques instants. Nous avons de l'acide acétique qui peut nous dire si les résultats sont négatifs et nous en prenons note. Les patientes pour lesquelles on a trouvé une tumeur cancéreuse sont dirigées vers un centre spécialisé pour confirmer le diagnostic avec d'autres examens et ensuite recevoir leur traitement. C'est le cas de Tenemba Konaté qui vient aujourd'hui pour une séance de chimiothérapie. Votre nom, madame? Tenemba. Tenemba Konaté. Voici son dossier. Pendant plusieurs heures, elle recevra une injection de médicaments pour l'aider à combattre sa tumeur. C'est ici la zone d'injection. Nous allons prendre au niveau de la paume des mains. Lorsque ça passe dans les veines, ça chauffe et ça gratte. Mais au bout de quelques instants, ça passe. Je vais m'endormir un peu le temps que le sérum fasse effet. L'infirmier lui remet plusieurs médicaments contre les effets indésirables de la chimiothérapie. Ça, c'est du prénisolone. Il faut en prendre 2 cachets le matin. Ça, c'est du Garbapat. C'est un antalgique à prendre tous les matins. Et c'est un anti-vomitif à prendre en toute situation. Et enfin, ça, c'est pour la diarrhée sévère. Après 2 mois de traitement, les signes sont déjà encourageants pour Tenemba Konaté. Aux premières heures de la maladie, j'étais vraiment sous le choc. Le discours que j'entendais sur le cancer me faisait vraiment peur. Depuis, les paroles du médecin m'ont rassurée, ainsi que les médicaments. Avant, j'avais constamment mal au ventre, j'avais des pertes de liquide et je saignais, mais aujourd'hui, tout s'est arrêté. La tumeur a diminué d'environ 15%. Cela montre que la chimiothérapie commence à fonctionner. Une satisfaction pour le responsable du service, car Tenemba souffre d'un cancer déjà avancé de stade 4A. Le A, c'est au niveau de la vessie. Ça veut dire que la maladie a déjà dépassé le col et ça fait une atteinte au niveau de la vessie. Nous arrivons à quand même l'aider à mieux supporter sa maladie. Et cliniquement, déjà, nous savons que vraiment la maladie est en train de régresser sous l'effet des produits que nous sommes en train d'administrer. S'il n'y a pas de neuropathie liée à l'administration, nous continuons jusqu'à ce qu'elle soit appelée au niveau du service de radiothérapie pour aller commencer cette radiothérapie. Chirurgie ou radiothérapie, c'est de façon collégiale avec les autres médecins de l'hôpital que l'équipe décidera de la suite du traitement. Mais il faut savoir qu'au Mali, la radiothérapie est souvent préférée à la chirurgie, car moins chère et moins invasive.